Bonjour, alors j'espère que vous avez passé un bon réveillon et de bonnes fêtes de Noël. Sinon, pour celles et ceux qui ont raté les 12 coups de midi d'aujourd'hui, et puis bon, pour celles et ceux qui veulent de parler de l'émission d'aujourd'hui, c'était ici que ça se passe. Alors quoi de neuf aujourd'hui dans les 12 coups de midi? Eh bien, le Breton est célibataire puisque sa femme est rentrée en Bretagne pour s'occuper des enfants. Au coup d'envoi, la première question: qu'appelle-t-on le combiné nordique? Donc, bien sûr, c'était une discipline olympique. Après, vous aviez Aline de Belgique qui dort avec une chaussette sale autour du cou pour éviter d'avoir les maladies de l'hiver. Donc, pourquoi pas, je vais essayer pour voir. Qu'a récemment changé Muriel Robin dans son sketch culte l'addition, donc elle calcule en euros. Après, donc, vous aviez Anthony. Des scientifiques ont mis en évidence un lien entre la longueur de la foulée et la taille du sexe. Attends, franchement, les scientifiques, ils n'ont pas que ça à foutre de, comment dire, de calculer la foulée et la taille du sexe, mais franchement, c'est du n'importe quoi. Bon, passons. Après, donc, vous aviez Valentin. Alors, en septembre dernier, quelle chanteuse a accusé Madonna de plagiat? Donc, c'était Lio, par rapport à une photo d'elle, comment dire, en vierge, qu'avait fait, je sais plus, un couple de photographes, Pierre et Gilles, je crois. Ensuite, en 1987, qui s'est adressé à François Mitterrand dans une tribune intitulée Tonton laisse pas béton? Vous avez la réponse dans la question, donc c'était Renault. En 1979, au printemps de Bourges, pour quelle raison Alain Souchon s'est-il fait huer pendant tout son concert? Parce qu'il était trop bien habillé. Donc sur cette question, Aline est passée au rouge, qui dit rouge dit duel. Elle a pris donc Valentin en duel. Donc, il y a une question assez simple, hein, qui a pour nom de famille le nom d'un insecte. Donc, bien sûr, c'était Didier Bourdon. Ensuite, là, ils ont changé la présentation donc là, c'est plus joli, je trouve. Donc, alors ensuite, Valentin, Eric et Anthony se sont retrouvés donc au coup par coup. D'abord, c'est Valentin qui est passé à l'orange. Ensuite, eh bien, c'est Anthony qui est passé à l'orange sur des questions sur Gandhi. Donc le t-shirt au pays de Gandhi, comme dans tous les pays, on s'amuse, on pleure, on rit, et on peut commander le t-shirt. Et après, donc, c'est encore Valentin qui est repassé à l'orange, donc au rouge, qui dit rouge dit duel. Il a pris Anthony en duel, donc bon, ils n'ont pas voulu prendre encore Eric en duel, mais bon, de toute façon, là, ça servait à rien, puisque les duels, c'était des duels assez simples, hein. Donc, au Royaume-Uni, quel animal est évoqué quand on parle de chicken? Donc, bien sûr, c'était le poulet, d'où l'expression In my house is chicken, donc, et mon cul, c'est du poulet. Ensuite, eh bien, Anthony et Eric se sont retrouvés en coup fatal. Et puis, voilà, donc, comme d'habitude, des questions assez simples pour Eric, et puis des questions un petit peu plus difficiles pour Anthony. J'arrive pas à comprendre pourquoi ils font ça, parce que, comment dire, Eric est vraiment très cultivé, donc il n'a pas besoin d'avoir, comment dire, des questions simples pour les adversaires, parce que je pense qu'il est assez fort pour les battre, donc je comprends pas pourquoi. La production fait ça, mais bon, tant pis. Ensuite, voilà, donc Anthony a perdu. Donc, en plus, sur une question, quel était le vrai nom de Céline, il ne le savait pas. Par contre, Eric le savait, comme je vous ai dit. Donc, ça sert à rien de mettre des questions trop dures pour les challengers, puisque Eric est très fort. Par rapport au coup de maître, alors, rigolons un petit peu. Dans une BD, quelle onomatopée évoque le bruit d'un baiser? Eh bien, c'était Smack. Généralement, que vient de faire une personne à qui l'on dit à tes souhaits? Donc, bien sûr, il éternue. À la campagne, de quels animaux dit-on souvent qu'ils regardent passer les trains? Donc, bien sûr, c'était les meumeux. Selon la Bible, sur quel peuple David puis Salomon ont-ils régné? Donc, bien sûr, c'était les Hébreux. Et puis alors maintenant, ce que j'aime bien, c'est que j'espère que ça va continuer, c'est qu'à la fin, vous avez une question dure. Donc j'espère que si les gens de la production me suivent, j'espère que vous allez continuer avec la question un peu plus difficile à la fin, parce que franchement, que des questions simples, ça devient vraiment saoulant de faire gagner des grosses sommes sur des questions hyper simples. Donc, quel street artiste a réalisé l'affiche de campagne de Barack Obama accompagnée du mot Hop en 2008? Donc, moi je le savais, mais c'était pas Banksy, c'était Shepard Fairey.
Donc non, c'est pas vrai. Donc voilà, non, je le sais parce que j'ai fait plein de t-shirts genre Obama. Donc voilà. Et puis donc bon bah voilà, il a quand même gagné 1 000 € à partager avec la cagnotte par rapport à l'étoile mystérieuse. Alors qu'on rigole un petit peu, eh bien Eric est un tricheur. Quoi, quand je dis qu'il est un tricheur, c'est que bon, il nous a dit qu'il ne venait pas sur bon, qu'il n'était pas abonné sur les réseaux sociaux. Et pourtant, qu'est-ce qu'il a dit? Donc, bon, bah, il a reconnu donc la porte de Brandebourg, hein, comme je vous avais annoncé, comment dire, il y a quelques semaines. Et puis, bah, il nous a balancé que ça pouvait être David Bowie. Voilà. Et David Bowie, bah, ça, je vous l'avais annoncé il y a quelques semaines aussi. Mais comme là, c'était, comment dire, les enregistrements d'aujourd'hui, ça devait être quoi donc l'émission qui passe aujourd'hui, pardon, c'était bon les émissions qui étaient il y a comment dire il y a une dizaine de jours. Donc c'est pour ça que bon bah il a dû regarder mes vidéos, etc. Moi j'étais persuadé que c'était David Bowie parce que vraiment il y avait vraiment tous les éléments qui concordaient. Et puis bah à la fin bah c'est pas David Bowie puisque comme on sait donc c'est Iggy Pop. Mais bon il a pas tapé très loin puisque Iggy Pop et David Bowie étaient vraiment très très amis. Donc voilà, et puis bon, bah, franchement, pour trouver Iggy Pop par rapport à tout ça, franchement, c'est vraiment pas évident. Donc, bon, bah, comment dire, comme je l'ai dit, donc, Eric a trouvé donc l'étoile mystérieuse, mais il l'a pas trouvé en cherchant, il l'a trouvé à la fin, parce que franchement, Iggy Pop, déjà, pour le trouver, c'était pas évident. Donc, voilà. Mais c'est quand même un petit tricheur d'être venu sur voir mes vidéos, donc bah, je m'en excuse et puis je lui fais un bisou parce que bon, il est, comment dire, Eric doit venir me voir mes vidéos, donc bon, Eric, franchement, ça va, je suis pas gentil, je suis pas méchant avec vous quand même, hein. Donc voilà. Et puis bon, bah pour finir les t-shirts, bah le t-shirt que je vends le plus en ce moment, c'est la fête, hein, puisque c'est bientôt le réveillon, voilà. Et puis bah pour celles et ceux qui vont tirer les rois. Donc je suis le roi ou je suis la reine, j'ai eu la fève. Donc les t-shirts sur le site trosmignon.com. Et puis bah sinon je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à demain. Bye bye.